Je me suis mis dans le pire endroit. C'est vraiment le pire endroit. It's Just time. Titre putaclic, ça tourne mal. Non, rien ne tournera mal dans cette vidéo. Pas de titre putaclic. C'est la fatigue là. On se calme la nouille. n'importe quoi. On se calme la nouille. Je pense que même avec des titres putaclic, il n'y aurait pas de vue. C'est trop triste. Peace, be still, my darling. All is well, my darling. Your anxious heart may as well be stone. Oh, it weighs you down deeper than you know. Yeah, it weighs you down. Café éthiopien lavé qui vient chez Back to Black. C'est le petit café à côté de chez nous et franchement il est excellent. All is well, my darling. Your anxious heart may as well be stone. Oh, it weighs you down deeper than you know. Yeah, it weighs you down deeper than you know. Oh, darling, don't be scared of time changing us both. Il fait tellement froid ici qu'on est obligé de porter des secondes peaux, du coup on les a achetés chez Uniqlo pour pas grand chose en vrai et ça sert de ouf, genre ça colle à la peau et du coup c'est ce qui permet de pas avoir froid parce que ça laisse pas passer le vent. Du coup je mets ça plus en sweat et c'est bon quoi avec ma veste. Négative, sécure. Ce blanc, c'est ça qui suit sur ton poulet. Je suis sur le derrière. Ça pique, non? Je suis en train de brûler de l'intérieur. Ouais, ça brûle, non? Moi aussi. Meilleure chose du monde. Petite sauce au yaourt, petite sauce à l'ail. C'est du poulet. Chou rouge oignon, pain pita. J'adore. Miam. Du coup, on a acheté du café dans un petit torréfacteur. Ça vient du Guatemala cette fois-ci. Le packaging il est super cool. Et on verra ce que ça donne. On se fera un petit expresso, on rentre à la maison. Too Good de chez Starbucks. Et le sac est méga lourd en vrai. On dirait pas comme ça, mais on a payé 3,99€, il a mis 15 balles. Et on va en chercher un deuxième. You happy today? It's a little sweet. Yeah, I'm happy. Du coup, on est rentré à la maison et comme je disais, on a fait 2 Too Good To Go. On a fait un chez Starbucks. Du coup, pour 3,95€, ils nous ont mis un petit donut, un pain au choc. Et là, il y a genre un chili con carne. Et ça, c'est une focaccia au jambon et à la tomate. Je suis plutôt contente qu'ils aient mis du salé parce que j'avais peur que ça soit vraiment que du sucré. Donc en vrai c'est cool. Et après on est allé chez Coffee Company. Donc c'est un petit truc de café assez cool. Ils nous ont donné des smoothies. C'est ça là. Donc il y en a un framboise, banane et des trucs que je ne peux pas lire parce que c'est en Dutch. Et un autre à la mangue, gingembre, de piment de Cayenne, on verra, curcuma. Enfin, 2 smoothies, un pastel de nata et un croissant. Et pareil, je crois qu'on a eu pour 2,99€. On est pas chez... on est passé chez le monsieur de la photo, le photographe. Et j'ai récupéré mon ancien appareil qui du coup n'est pas réparable. Je l'avais amené là-bas parce que la bague des ISO sautait et du coup je savais jamais à combien je mettais réellement ma pellicule, donc c'est un peu la surprise.
Et je voulais le faire réparer, donc je lui avais donné, il m'avait dit que s'ils avaient la pièce, il le réparaient sous 5 semaines, et sinon, il leur enverrait. Et du coup, il a été renvoyé. Mais la bonne nouvelle, c'est que du coup, on est allé au marché, je ne vais pas me lancer à le dire, mais Ij Adran, un des plus gros marchés aux puces d'Europe qui est à Amsterdam, et c'est une fois quelques week-ends, je crois que c'est une fois par mois, un week-end par mois. Du coup, on y est allé le week-end dernier et il y a forcément beaucoup d'appareils photo en vente. Et j'ai trouvé un peu mon bonheur, on va dire. J'ai acheté celui-là. C'est un semi-automatique, donc ce qui me change un peu de l'autre parce que l'autre était vraiment que automatique, donc je ne pouvais rien toucher. Il a un retardateur. Là, je l'ai eu avec un objectif en 50 mm, donc j'ai jamais fait du 50 mm, donc on verra, ça a l'air plutôt cool. À voir. Je vais le tester. J'ai l'impression qu'il est en très bon état de marche, parce que même à l'intérieur, il est nickel. Donc ça, on va voir. Et la bague des yeux n'est pas cassée. Donc là, on est passé, j'ai acheté une pile en dessous des appareils ici. Donc vous avez toujours un petit truc gris comme ça, avec un trait. C'est là-dedans qu'on met les piles. Donc ça dépend sur les gros appareils, sinon vous avez une porte ici et c'est aussi la batterie se met juste là, ça dépend des appareils. Vous prenez juste une pièce en fait, une pièce de monnaie, dépend la grandeur, mais vous mettez dessus et vous tournez comme ça. Il y avait déjà l'ancienne pile, donc c'est pratique. Après j'ai trouvé le manuel facilement sur internet, c'était en PDF néerlandais, français, anglais, donc plutôt cool. Mais du coup c'était une pile comme ça. Celles-là sont mortes, sachant que ça tient à peu près 2-3 ans max les piles. Donc j'ai acheté celle-là, elle m'a coûté 11€ et quelques, 11,50€ je pense. Et du coup j'ai aussi pris une Kodak Color Plus en 200, parce que du coup je voulais une pellicule assez cheap on va dire pour essayer l'appareil photo, parce que si la pellicule ne sort pas, j'avais vraiment la flemme de mettre une Portra dedans qui allait me coûter 15 balles pour tuer une pellicule et qu'il n'y ait rien qui sorte. On va faire marcher cet appareil, hein. Mais je vais aller chercher des ciseaux parce que j'ai pas de ciseaux pour ouvrir ça. Donc, petite camomille, on s'y met. Première fois que j'ai utilisé le Pentax, j'ai mis la pellicule à l'envers. Et j'ai pensé prendre des photos. Ce serait drôle comme histoire. Hein. J'ai pensé prendre des photos pendant un mois. Donc pendant un mois, à plein, j'ai dit aux gens souriez, clair, on prenait des photos. Et quand j'ai amené la pellicule à développer, on m'a dit mais en fait la pellicule est vierge, vous ne l'avez pas utilisée. Donc rip mes photos. C'est super triste. Quand j'y repense, c'est super triste. Vraiment un sens en fonction de votre caméra, il faut savoir lequel, il faut regarder. Et puis il faut aussi savoir que quand vous armez votre caméra, si c'est pas un peu dur, c'est que normalement c'est pas trop en place. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est mettre la nouvelle pile pour voir si déjà ça marche. Maintenant qu'on a mis une pile. Après, vous appuyez sur le petit bouton qui est en dessous. Donc ça, c'est le bouton de rembobinage. Donc on appuie dessus, on lève cette petite chose qui sert à rembobiner. Je ne connais pas le nom de cette chose. Et vous ouvrez par derrière. Donc dès que vous ouvrez, normalement, votre compte tour ici des photos se remet automatiquement à 0. Donc vous le mettez toujours dans le trou en dessous du rembobinage. Hop, une fois que vous l'avez mise, vous rebaissez celui-là. Une fois qu'elle est bloquée à l'intérieur, vous tirez votre film. Et votre film, après ça, doit rentrer dans la partie qui est ici, parce que c'est cet endroit-là où il se renroule. En fait, il y a une petite fente. Il vous suffit de mettre votre film à l'intérieur de la fente et de tourner la roue crantée. Et normalement, le film se mettra automatiquement en vitesse de croisière, quoi. On voit bien que nos trous sont bien dans les crantures. J'ai le droit de dire cranture ? Elles se rembobinent bien de l'autre côté. Vous fermez l'appareil et là... c'est parti, il ne faut plus jamais le réouvrir jusqu'à la fin de cette pellicule. Du coup, les ISO sur votre roue crantée qui est là, en fonction de la pellicule que vous achetez, vous aurez toujours ici l'exposition. Donc ici, on est sur du 200. Donc voilà, après, il faut que ici vous soyez à 1. Si vous l'êtes pas, vous armez, vous prenez des photos jusqu'à l'être. C'est que les premières seront toujours noires, c'est normal. À voir après comment il sera et je vous montrerai le résultat. Avec plaisir. Je peux pas trop rigoler. C'est bon là, c'est assez cliché pour vous. Je vais me tuer. Dégueulasse. Ouais. Et encore, t'as le meilleur des deux.
voilà notre superbe dîner. Ça donne pas envie, mais c'est méga bon. Et toujours avec cette luminosité intense.